Je suis loin d'être sûr que c'est la meilleure option pour ton entreprise de te lancer dans un modèle où tu vas vendre à des consommateurs, mais si tu veux t'en aller là-dedans, je pourrais travailler avec toi. Je vais te faire rencontrer des gens qui vont t'aider à cheminer là-dedans puis te donner des conseils. Puis à la fin, écoute, c'est toi le chef, hein? Let's go, on y va. Parfait, let's go. Un produit sur 10 qui est lancé, lui, a du succès, là. Rapid Snack connaît actuellement un franc succès avec Your Bar Factory, qui est un service qu'elle offre à d'autres entreprises qui veulent développer leur propre bar énergisante ou leur propre bar tendre, par exemple. Toute l'équipe de Génération Inc. est persuadée que sa dernière innovation, Fruits et Fruits, a tout le potentiel de se tailler une place de choix dans le marché très concurrentiel de l'alimentation. Et ça exigerait de Rapid Snack qu'elle passe d'une culture manufacturière à une culture de marque, ce qui n'est pas forcément évident à réaliser. Pour éclairer tout ça, Martin et moi, on va aller rendre visite à certains experts chevronnés en la matière. Hey, Sébastien? Ouais. Viens voir 2 minutes. Je viens de recevoir le packaging. OK. Puis, je pense que c'est pas mal chargé. Il y a aussi un problème là, au niveau de la façon que l'ordre d'information est présenté. Puis au niveau du design, là, en général. Oui, définitivement. Martin, je voulais absolument que tu rencontres Pierre ici. Pierre, comme associé chez Secor, voit beaucoup d'entreprises, puis je voulais qu'il te parle des facteurs clés pour que ça fonctionne, une entreprise qui veut passer d'un modèle B2B de vente aux entreprises vers un modèle qui vend davantage, qui parle directement aux consommateurs. Je te suggère la chose suivante. Je vais prétendre être un investisseur en capital de risque. Toute entreprise a besoin de sous, de financement. Donc, tu viens me voir et moi, je te dis de quoi j'ai besoin. C'est quoi le contexte dans lequel j'opère et les choses qui m'inquiètent. Première chose que je vais te confier, c'est quelque chose que tu sais déjà. Que le marché du B2C, surtout dans le domaine de l'alimentation, est un marché hautement compétitif. Un prototype sur 10 passe de prototype à la commercialisation. Je vais te dire qu'il y en a 1 sur 100 qui atteint un certain succès. Donc, un prototype sur 10 est lancé, puis un produit sur 10 qui est lancé, lui, a du succès. Là. Ça prend beaucoup d'idées, beaucoup d'investissements dans les prototypes au départ.
Ils vont chercher 3 choses dans l'équipe de gestion. Y a-t-il une équipe de gestion qui a de l'expertise pour faire du B2C, dans la connaissance du consommateur, connaissance des détaillants et tout ça? Est-ce qu'il y a une expérience aussi? Et troisièmement, un succès. Ces personnes-là ont-ils connu un succès à faire du B2C précédemment? Ils vont regarder la façon dont tu planifies tes opérations. Et ça, ce qu'elle veut dire, c'est que tu peux pas être une compagnie avec un produit. Donc, ils vont te demander, c'est quoi ton plan continu d'innovation? On s'attend à ce qu'une compagnie introduise un nouveau, par exemple, produit à tous les ans, par année, et ils vont te demander combien de temps ça te prend, appelons ça prototype, à la mise en marché. Ils vont regarder ton plan d'affaires, ils vont dire bien, où sont les risques, et ils vont arriver à la question éventuelle et finale, est-ce que la personne que nous commanditons a plus à perdre que nous? Est-ce que dans ton entreprise, toi, tu as ça, des gens qui ont cette expertise, cette expérience, puis ce succès dans la commercialisation de produits destinés aux consommateurs? Non, parce qu'on commence. Donc, c'est des points pertinents là, que t'amènes, Pierre. Parce que je prends pour acquis, et vous avez des preuves de succès en tant que B2B, et c'est pas un modèle à mettre de côté, dans la mesure où ça fonctionne. Il s'agit pas de l'évacuer totalement, puis de dire on devient B2C, puis on part de zéro. Vous partez pas de zéro. Mais l'autre partie, qui est la plus importante, reste à faire. Le monde du financement est un monde où il y a des modes aussi. Et souvent, les gens vont dire, écoute, nous, on est épuisé de risquer plus gros à chaque fois pour le coût de circuit éventuel. On a mieux risquer moins pour une moyenne au bâton de 300, qui n'est pas mauvaise en termes de baseball. J'essaie de résumer, là. Plus tu vas t'éloigner de ton modèle actuel, plus tu vas augmenter le risque. Donc, tu vas avoir moins de succès à chaque fois que tu vas essayer quelque chose, mais chacun de ces succès-là risque d'être beaucoup plus payant que ce que tu fais actuellement. Si tu avais un conseil à donner à Martin, ce serait quoi? Ne pas voir ces deux choses-là, B2B, B2C, comme exclusives. Les deux sont possibles en même temps. Exactement. Cependant, si tu t'en vas en B2C, ton entreprise, d'ici 5 ans, aura vraisemblablement un PDG qui sera un maître dans la mise à marché. Et là, la question, il faut que tu poses personnellement, c'est une question importante. Est-ce que je vois cette compagnie-là avec un PDG qui n'est pas moi dans quelques années? Pourquoi pas? L'important, c'est que ça grandisse. On verra. C'est une grosse bouchée, ça? Non, ça me va. Merci, Pierre. Puis, t'as trouvé ça comment comme expérience? Écoute, c'était super intéressant, Écoute, il y a plusieurs options, puis c'est pas quelque chose qui est évident à prendre. Donc, il faut vraiment analyser, mais Pierre va vraiment donner des informations là, à réfléchir. Passer à créer ta marque et d'aller direct to consumer, peut-être que c'est une fausse bonne idée.
Pendant que Martin est parti rencontrer Élise, moi, je vais aller faire une petite enquête avec des clients en magasin. Martin, comme tu sais, j'ai travaillé puis évalué ton nouveau produit. Puis je dirais qu'il y a deux grands axes ou deux grands points qui seraient peut-être importants à retravailler. D'abord, c'est au niveau des saveurs, c'est-à-dire du type de fruits que tu as choisi. OK. Tu sais qu'en ce moment, les gens veulent beaucoup retrouver des super fruits. La seigle, la goji, la pomme grenade. Donc, c'est tous des produits qui sont en ce moment très, très à la mode parce que les gens savent qu'ils vont retrouver beaucoup plus de bénéfices dans ces produits-là. C'est bon? Une des saveurs que tu as choisies, qui est avec la noix de coco. Ouais. Le problème avec ce produit-là, c'est que c'est un fruit qui contient des gras trans. Par contre, les fans de noix de coco sont fans de noix de coco. Alors, c'est un couteau à deux tranchants. Ça, je suis d'accord avec toi qu'au niveau de la saveur, mais il ne faut pas oublier que tout est aussi une question de perception. Exact. Supposons que la première fois qu'un consommateur, il prend comme première barre sa barre avec noix de coco. Comme ce consommateur-là, c'est un consommateur qui est habitué et qui veut lire le tableau nutritionnel, puis qu'en ce moment, les gras trans, c'est comme l'ennemi numéro 1. Il risque de se dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est une barre qui a des gras trans, puis il pensera pas nécessairement que ça vient du fruit. Martin, la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est le packaging. Au niveau de ton emballage, c'est un emballage qui fait un peu années 80, qui utilise aussi des codes graphiques qui ont déjà été, je dirais, assez utilisés. C'est pour ça que je pense qu'une des premières choses à revoir, ça serait, premièrement, ton logo. Ça serait vraiment important de donner un look qui ferait beaucoup plus santé, qui dégagerait beaucoup plus la pureté parce que tu es 100 fruits. Exact. Ensuite, ça va être hyper important au niveau de tes éléments de communication de faire un choix, puis y aller par priorité. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, un consommateur qui ne sait plus où lire, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est important. Ça fait du sens. En ce moment, tout ce qui est design d'emballage et produits, je dirais plus sophistiqués ou produits plus santé, sont des emballages qui ont beaucoup moins d'éléments graphiques et des éléments graphiques qui sont beaucoup plus simples. Fait que je vais te montrer juste un exemple. On a travaillé, c'est des maquettes. Oui. Ici, on t'a fait un logo, comme tu peux voir, qui est vraiment beaucoup plus actuel. Et puis, ce qu'on a fait, c'est une estampe qui ressemble aux estampes qu'on met sur les caisses de fruits. OK. Donc, tout de suite, on ramène le produit à sa base, directement aux fruits. On a déjà trouvé une façon de présenter les fruits, mais il va falloir vraiment aller en shooting photo pour s'assurer qu'on a les fruits les plus appétissants possibles. On avait présenté une deuxième avenue, puis tu vas voir que les deux choses qui se ressemblent, ici, on a mis l'arbre en vedette pour montrer encore directement l'association aux fruits. OK. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Écoute, j'aime ça. Il y a plein de commentaires hyper pertinents.